Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau build sur l'artilleur. Donc qu'est-ce que l'artilleur? Eh bien écoutez, pour faire simple, si vous aimez Terminator, si vous aimez tout ce qui est bombardement, si vous aimez tout ce qui est Tower Defense, bah vous êtes sur la bonne VOD. Non voilà, pour faire très simple, j'ai été vraiment très agréablement surpris justement par cette classe. Je pensais pas l'apprécier autant. Et c'est même une classe que je veux vraiment très vite monter pour pouvoir la jouer en fin de game, parce qu'elle est vraiment très intéressante, très polyvalente, beaucoup de dégâts. Et je vais essayer justement de vous, pas de vous séduire avec cette classe, mais de vous la conseiller déjà d'une, parce que vraiment j'ai été très très bien surpris par cette classe, c'est vraiment très sympa. On va parler du coup des gravures, on va parler des stats de combat justement à focus. Et dernièrement, on va parler justement du build. Et à la fin de tout ça, comme d'habitude, on va partir dans un dungeon chaos. Et du coup, on va faire un petit run tranquille avec une petite musique en fond. Donc, let's go. Alors, tout de suite, concernant justement les gravures, la gravure de classe, franchement, pour moi, il n'y a pas photo possible. Ça sera puissance de feu améliorée. Dégâts subis, moins 20%. Donc, du coup, vous êtes un peu un petit tank. Sincèrement, moins 20% de dégâts, c'est vraiment beaucoup. Taux de critique en plus de ça, augmenté en fonction justement de la bonus de puissance de feu. Le bonus de puissance de feu, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce qui se trouve ici. Donc c'est votre petit compteur justement de puissance d'arme à feu qui va augmenter. Plus vous allez spammer vos compétences. Plus du coup votre jauge 1 va augmenter plus vite. Va augmenter également vos dégâts. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Terminator. Le mec c'est Terminator. Je vous assure, c'est nain. Bon, bref, on revient. Du coup, puissance de feu améliorée, sincèrement, pour moi, il n'y a pas photo. C'est vraiment la meilleure gravure à prendre pour artilleur. Ensuite, en gravure de combat, justement, du coup, j'ai pris retour de flamme. Plus 4% de dégâts. Je parle bien sûr que des niveaux 1 hein, à chaque fois. Donc 4% de dégâts sur tout ce qui va être boss ou mob de rang supérieur. Par contre, du coup, vous allez recevoir plus 20 dégâts qui s'annulent, du coup. Donc, en fait, vous n'avez pas de malus. Là, vous gagnez plus 4% de dégâts continu. Et ici, vous gagnez du taux critique en continu. Donc ces deux runes sont vraiment incroyables, je trouve, pour ce build. Si jamais, parce que vous n'avez pas beaucoup de mobilité, vous n'avez pas beaucoup de sorts de mobilité. En plus, moi, dans le build, j'en mets pas du tout. C'est vraiment tout est question de positionnement. Mais si jamais justement vous avez beaucoup de mal avec retour de flamme, vous pouvez très bien prendre par exemple poupée maudite, qui va du coup augmenter vraiment votre puissance d'attaque, stat fixe, donc d'un certain pourcent. Donc le premier niveau ça sera 3%. Vous allez par contre recevoir moins 25% de soins. En soi c'est pas ouf. Sauf récupération naturelle, bon ça on s'en fout en vrai dans les donjons. Vous allez quand même avoir du coup moins 20% des dégâts subis, donc vous allez vraiment être un gros tank. Donc c'est à vous de voir, donc je partirai de base, c'est ce que j'ai fait sur le build de toute façon, retour de flamme. Et derrière, si jamais vous avez beaucoup de mal, poupée maudite. Concernant du coup les stats de combat, vous aurez deux possibilités. Donc ça sera la première de partir sur dégâts crit spécialisation. Donc vous avez critique, et quand vous avez critique, vous allez faire beaucoup de dégâts. Soit de partir sur dégâts critiques et rapidité. Du coup, les dégâts critiques, vous allez critique de temps en temps, faire moins de dégâts quand vous allez critique, mais vous allez pouvoir spammer justement plus et du coup votre vitesse d'attaque aussi va être augmentée. Donc c'est à vous de voir, sincèrement les deux je pense se valent pour artilleur. Personnellement je pense que je vais partir sur du dégât crit rapidité. Petite parenthèse, ne faites pas attention justement au niveau de mes stats de combat, je suis en phase de leveling, on est à 390, le perso a 2 jours. Donc du coup je fais comme je peux justement pour pouvoir activer justement très rapidement les gravures qui pour le coup c'est n'importe quoi une fois que vous avez justement vos deux gravures principales. C'est vraiment ouf. Donc je pense que je partirai justement sur dégâts critiques et rapidité. Je pense que c'est le plus intéressant. De toute façon la plupart des builds de ce que j'ai pu voir, ça sera dégâts critiques et rapidité. La plupart des builds. Petit récap, au niveau des gravures, je pars sur puissance de feu améliorée, retour de flamme, stats à focus justement les stats de combat, ça sera 300-400 points justement au niveau des dégâts critiques et le reste en rapidité. Du coup concernant justement le build, on va partir sur la compétence cartouche améliorée qui sera votre compétence principale de debuff en prenant justement la destruction d'armure qui va infliger moins 12% de défense justement au boss en sachant que c'est un sort de zone donc du coup à tous. C'est pour ça que du coup cette classe elle est vraiment trop cheat. Tous vos sorts tapent pratiquement en AOE et même vos sorts qui tapent en AOE font beaucoup de dégâts aux cibles aux cibles uniques donc du coup c'est aberrant, c'est du délire. Sincèrement je suis vraiment tombé amoureux de cette classe, elle est vraiment super géniale. On part sur destruction d'armure.
Balle améliorée pour les dégâts et ignition interne justement. Du coup vous avez infligé un peu de brûlure. Votre sort de debuff, cartouche améliorée, 10 points. Deuxième sort, tir au napalm. Ça sera votre contre-attaque. Tout simplement, contre-attaque stagger, parce que du coup le déséquilibre est moyennement élevé, donc c'est vraiment pas mal, donc ce sera votre sort de stagger. J'ai pas mis de points dedans, tout simplement, parce que j'ai pas assez de points. J'en mettrai pas au début, il y a deux autres sorts à augmenter avant. Du coup le troisième sort sera lance-roquette, j'ai mis 10 points dedans, la fusée enflammée pour les brûlures, barrage rapide, justement, augmentation de la vitesse de tir des fusées, donc ça part dans tous les sens, enfin, vous allez voir. Et accéléreux fusée tire deux fois plus de fusées en dispersion. Concernant le quatrième sort, j'ai pris lance-flamme. C'est trop fort. Je kiffe. J'aurais les droits, j'aurais mis justement une grosse musique de barbare qui parle de flamme. Je pense tout de suite à Rammstein ou un truc du style. Bref, c'est fou. Donc lance-flamme, 10 points dedans. On part justement sur puissance de feu contrôlée, bouclier, incinération. Ensuite, nous avons le raid aérien. Incroyable. Incroyable. Tir explosif pour la vitesse d'attaque au tir. Du coup, vous allez envoyer votre sort plus rapidement. Barrage de foudre. Donc, devient élément foudre. Sincèrement, vous pouvez très bien prendre aussi barrage incendiaire. C'est à vous de voir. Je pense que les deux se valent. Même si je préfère justement augmenter mes coups critiques. Donc, du coup, dès que ça va tomber, ça va critique. Tu fais pratiquement à 100% de taux crit justement avec la puissance, la gravure, la puissance améliorée qui augmente votre critique qui va augmenter avec la jauge de puissance, pardon. Le bombe nucléaire, du coup, largue une énorme bombe. Enfin, je n'en dis pas plus. Ensuite, on partira du coup sur barrage avant. Pour l'instant, que niveau 7, je mettrai 10 points dès que je peux. Donc, puissance de feu contrôlée, récupération rapide, barrage focalisé. Du coup, en fait, ça va devenir un sort qui se charge. Dès qu'il est chargé, vous bombardez. Barrage de projectiles, guidage amélioré, détection justement des points faibles, bombardement, 2 points. Vous allez voir, c'est vraiment absurde aussi. Et un petit sort utilitaire qui va être vraiment pour soi, du coup, qui sera le camp d'énergie. Il met un peu de temps à se recharger. Donc pareil, une fois que vous avez un peu de points, ou que vous voulez spammer un peu plus, donc en fait ça va créer une barrière et à hauteur de 22% de vos points de vie pendant 4 secondes. Donc dès que le boss balance un gros truc, que vous avez plus votre roulade, vous balancez ça, et au lieu de se faire déchirer, vous vous ferez un tout petit peu déchirer. Voilà. Du coup, concentration mentale, nous consomme aucun MP, la compétence utilisée. Et derrière, je pense que dès que j'ai justement un peu plus de points, on partira sur la récupération rapide, du coup, qui passera à moins 8 secondes, donc on sera à 32 secondes. Un seul build, pas deux builds comme je fais d'habitude. Donc un build qui est opti pour le raid et le Chaos Dungeon. Du coup, je vais tout de suite partir en Chaos Donjon, faire un petit run et je vais vous montrer ce que ça vaut. Et franchement, c'est pas dégueu. Ok, du coup, c'est parti pour le Chaos Dungeon. Comme d'habitude, je vous ai expliqué un peu comment ça va se passer. En gros, je vais utiliser 4-5 sorts et après, le reste du temps, je tourne en rond pour paquer les mobs. En sachant que la plupart des compétences de la première barre, je les utiliserai pas trop. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer ça tout de suite. À la limite, je mets le shield. Voilà, pour vous montrer que l'absorption n'est pas dégueulasse. Là, j'ai utilisé un sort, attention. Voilà, c'est terminé. On n'en parle plus. Salut. En gros, vous êtes un espèce de berserker avec pas du coup une grosse épée, mais un gros fusil. Hop, on tourne à côté et voilà. Donc en gros, au niveau du donjon KO, je vais utiliser 2, voire 3 sorts. D'ailleurs, je vais vous montrer un autre sort qui est incroyable. Je l'ai très mal mis. J'ai très mal positionné ma souris, donc du coup, ça a un peu loupé ce que je voulais vous montrer, mais en gros, on crame tout le monde, c'est magnifique. Je n'ai pas de tendance pyromane, mais je trouve ça vraiment cool. Ok, on tourne tranquille. Hop, petite roulade. Nickel. Je vais justement vous montrer un petit peu de lance-flamme. Un peu mieux positionné parce que clairement il était dégueulasse. Alors vous pouvez très bien justement circuler dès que vous avez le lance-flamme d'activer. Mais ça sera que justement... merci. Que en... Vous pouvez avancer ou reculer. Attendez. Je vous montre. Donc je peux aller à droite, à gauche, avancer, reculer. Mais en aucun cas, pardon, je pourrais justement
tourner le lance-flamme. Voilà. Donc comme d'habitude, je mets une petite musique, je vous laisse profiter de la fin du rush, c'est parti. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang, got my hand, call. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang, got my hand, call. Ok, bien voilà, du coup, petit run justement dans le Dungeon Chaos. Pas trop de problème, j'ai utilisé quand même 2-3 potions, histoire de dire, en plus c'est des petites potions vraiment du début, j'ai vraiment pas fait gaffe. Comme vous avez pu le voir, franchement c'est ridicule, vous balancez des dégâts colossaux. Ce qu'il faut bien vous dire justement avec ce build, c'est que pour le raid, du coup vous balancez du coup cartouche améliorée, vous allez mettre justement la cartouche améliorée pour réduire la défense du boss. Ensuite généralement je mets le tir de napalm. Ensuite je balance les deux grosses compétences qui est barrage de projectiles, raid aérien. Ensuite je reviens sur la cartouche améliorée pour lui remettre du coup la réduction des dégâts. Je mets justement le lance-roquette, barrage en avant et le lance-flamme.
une fois justement que j'ai terminé donc ce cycle, et bien le premier cycle est revenu, et etc. etc. Normalement vous n'avez pas trop de problèmes, en sachant que justement plus vous allez avoir de rapidité, plus du coup vous n'allez même pas avoir une microseconde entre guillemets où vous allez pas savoir quoi faire. Évidemment dans les raids, c'est pas comme dans le Chaos Dungeon, il faudra bien vous replacer, pas prendre les AOE, etc. Donc je vous remontre une dernière fois justement le cycle. Ça sera cartouche améliorée, tir au napalm. Je balance le barrage de projectiles et le raid aérien. Ensuite, la deuxième série justement, ça sera cartouche améliorée avec lance-roquette, barrage avant et le lance-flamme. Du coup ça fait ça, ça. Je bombarde là. Le premier sera revenu. Je lance. Je crame. Donc là évidemment vous pouvez bien sûr bouger un peu. Et ce qu'il faut vous dire là, c'est qu'on a quand même 4 ou 5 secondes. Ce qui est vraiment normal, c'est que sans de rapidité, une fois justement que vous allez mettre 500, 600 points, les 2-3 secondes que j'avais, moi, vous ne les aurez plus. Du coup vous pouvez justement rebalancer. Et si vous arrivez justement à placer ce petit combo, le boss prend des dégâts vraiment colossaux. Vous allez voir des gros dégâts, c'est vraiment horrible. Vous êtes un mage berserker avec un gun, voilà, tout simplement. Vous êtes de plus en plus nombreux justement à vous être abonnés, merci beaucoup à vous. Vous êtes d'un soutien vraiment énorme. D'ailleurs, si toi tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire à ce moment-là, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup les potes. Si jamais ça vous a plu, mettez un petit like. Et pour le référencement, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. J'essaie de répondre vraiment très rapidement. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain tuto. Bye.